Blanchiment d'argent, Josian Dilaouon et Chandra-Deo Ouma libérés sous caution sous strictes conditions. Le tribunal de Pamplemousse a autorisé la libération sous caution de Josian Dilaouon et Chandra-Deo Ouma, suite à l'absence d'objection de la Financial Crime Commission, FCC. Toutefois, la magistrate Nela Ramdewornoga a établi les conditions suivantes pour cette libération. Les deux suspects devront chacun fournir 2 cautions de Rs 300 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 5 millions. Ils ne doivent en aucun cas interférer avec les témoins de cette affaire, quelles que soient les méthodes utilisées. Ils doivent se tenir à la disposition des enquêteurs de la FCC et leur communiquer au préalable un numéro de téléphone portable où ils seront joignables. Ils doivent résider à une adresse fixe et se présenter quotidiennement au poste de police le plus proche de leur domicile entre 6h et 21h. Pamplemousse, Maurice. L'affaire de blanchiment d'argent impliquant Josian Dilaouon et Chandra-Deo Ouma connaît un nouveau développement. Le tribunal de Pamplemousse a accordé, ce mercredi, une libération sous caution aux 2 accusés, après que la Financial Crime Commission, FCC, a choisi de ne pas s'y opposer. Toutefois, cette libération s'accompagne de conditions strictes imposées par la magistrate Nela Ramdewornoga. Ce dossier met en lumière la complexité des enquêtes financières et l'implication de plusieurs acteurs dans des opérations suspectes. Des conditions rigoureuses pour éviter toute interférence. Dans un souci de préserver l'intégrité de l'enquête en cours, la magistrate a détaillé plusieurs obligations auxquelles les accusés devront se conformer. Garantie financière élevée. Chacun des prévenus devra fournir 2 cautions de Rs 300 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 5 millions. Cette exigence vise à garantir leur présence tout au long du processus judiciaire et à dissuader toute tentative d'évasion. Aucune interférence avec les témoins. Dilaouon et Ouma ont l'interdiction formelle de contacter ou d'influencer, directement ou indirectement, toute personne impliquée dans le dossier. Les autorités redoutent que des pressions soient exercées pour altérer la vérité des témoignages. Disponibilité constante pour les enquêteurs. Ils devront communiquer un numéro de téléphone actif et accessible aux autorités à tout moment, facilitant ainsi toute convocation rapide en cas de nécessité. Résidence fixe et surveillance rapprochée. Les suspects doivent résider à une adresse précise et signaler tout changement aux autorités, sous peine de sanctions supplémentaires. Présence quotidienne au poste de police. Ils sont tenus de se présenter tous les jours entre 6h et 21h au poste de police le plus proche de leur domicile. Cette mesure permet un suivi strict de leurs mouvements. Un dossier suivi de près par les autorités. L'affaire de blanchiment d'argent, qui implique Josian Dilaouon et Chandra-Deo Ouma, est particulièrement scrutée par les autorités judiciaires et financières. L'absence d'objection de la FCC à leur libération sous caution peut surprendre, mais elle indique également la confiance des enquêteurs dans les mécanismes mis en place pour assurer leur surveillance. D'après des sources proches du dossier, l'enquête se poursuit activement, avec l'examen minutieux des transactions financières suspectes et des liens potentiels avec d'autres acteurs impliqués dans des affaires similaires. Selon des experts en criminalité financière, le blanchiment d'argent est souvent le résultat d'un réseau sophistiqué impliquant des sociétés écrans, des comptes offshore et des montages financiers complexes. Ces pratiques rendent l'enquête d'autant plus difficile, nécessitant l'intervention de spécialistes en forensic accounting et en cybersécurité. Les implications économiques et sociales du blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent constitue un véritable fléau pour l'économie mauricienne, fragilisant les institutions financières et portant atteinte à la réputation du pays sur la scène internationale. Selon un rapport de la Banque de Maurice, les flux financiers illicites pourraient représenter plusieurs milliards de roupies chaque année, affectant les investissements étrangers et la stabilité économique. Des experts mettent en garde contre l'impact négatif du blanchiment sur le secteur bancaire, où une réglementation plus stricte pourrait être imposée par les organismes internationaux. En conséquence, les établissements bancaires mauriciens doivent redoubler de vigilance en renforçant leurs protocoles de vérification et en signalant toute transaction suspecte aux autorités compétentes. Les précédents judiciaires et l'évolution des lois anti-blanchiment. L'affaire Dilaouon Ouma n'est pas un cas isolé à Maurice. Plusieurs affaires de blanchiment d'argent ont secoué l'île ces dernières années, entraînant la mise en place de nouvelles lois pour combattre ce phénomène. En 2020, par exemple, le gouvernement a adopté des amendements à la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act, FIANLA, renforçant les sanctions et les mesures de surveillance. Les nouvelles réglementations imposent des obligations strictes aux banques, aux cabinets comptables et aux sociétés fiduciaires, qui doivent désormais signaler tout mouvement financier suspect. De plus, l'interconnexion entre les institutions financières et les autorités judiciaires a été renforcée, facilitant ainsi les enquêtes et le partage d'informations. Un signal fort dans la lutte contre la criminalité financière. Cette décision de justice met en lumière les efforts de l'appareil judiciaire mauricien dans la lutte contre les délits financiers. Le cadre rigoureux imposé aux 2 accusés illustre la volonté de la magistrature de garantir que justice soit rendue tout en respectant les droits des individus mis en cause. Toutefois, cette affaire pose des questions plus larges sur les mécanismes de contrôle et de détection du blanchiment d'argent à Maurice. Alors que les autorités renforcent leur arsenal juridique et leurs moyens d'investigation, le grand public et les observateurs restent attentifs à l'évolution de ce dossier,
qui pourrait constituer un précédent dans le traitement des crimes financiers dans l'île. Dans un contexte où la surveillance financière devient un enjeu de premier plan, il sera intéressant de suivre les prochaines étapes de cette affaire. Quelle sera la ligne de défense adoptée par Josian Dilaouon et Chandradeo Ouma? Les preuves réunies par la FCC seront-elles suffisantes pour aboutir à une condamnation? Autant de questions qui trouveront réponse au fil de l'enquête et des audiences à venir. Blanchiment d'argent, Josian Dilaouon et Chandradeo Ouma libérés sous caution sous strictes conditions. Le tribunal de Pamplemousse a autorisé la libération sous caution de Josian Dilaouon et Chandradeo Ouma, suite à l'absence d'objection de la Financial Crime Commission, FCC. Toutefois, la magistrate Nela Ramdewornoga a établi les conditions suivantes pour cette libération. Les deux suspects devront chacun fournir 2 cautions de Rs 300 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 5 millions. Ils ne doivent en aucun cas interférer avec les témoins de cette affaire, quelles que soient les méthodes utilisées. Ils doivent se tenir à la disposition des enquêteurs de la FCC et leur communiquer au préalable un numéro de téléphone portable où ils seront joignables. Ils doivent résider à une adresse fixe et se présenter quotidiennement au poste de police le plus proche de leur domicile entre 6h et 21h. Pamplemousse, Maurice. L'affaire de blanchiment d'argent impliquant Josian Dilaouon et Chandradeo Ouma connaît un nouveau développement. Le tribunal de Pamplemousse a accordé, ce mercredi, une libération sous caution aux 2 accusés, après que la Financial Crime Commission, FCC, a choisi de ne pas s'y opposer. Toutefois, cette libération s'accompagne de conditions strictes imposées par la magistrate Nela Ramdewornoga. Ce dossier met en lumière la complexité des enquêtes financières et l'implication de plusieurs acteurs dans des opérations suspectes. Des conditions rigoureuses pour éviter toute interférence. Dans un souci de préserver l'intégrité de l'enquête en cours, la magistrate a détaillé plusieurs obligations auxquelles les accusés devront se conformer. Garantie financière élevée. Chacun des prévenus devra fournir 2 cautions de Rs 300 000 et signer une reconnaissance de dette de Rs 5 millions. Cette exigence vise à garantir leur présence tout au long du processus judiciaire et à dissuader toute tentative d'évasion. Aucune interférence avec les témoins. Dilaouon et Ouma ont l'interdiction formelle de contacter ou d'influencer, directement ou indirectement, toute personne impliquée dans le dossier. Les autorités redoutent que des pressions soient exercées pour altérer la vérité des témoignages. Disponibilité constante pour les enquêteurs. Ils devront communiquer un numéro de téléphone actif et accessible aux autorités à tout moment, facilitant ainsi toute convocation rapide en cas de nécessité. Résidence fixe et surveillance rapprochée. Les suspects doivent résider à une adresse précise et signaler tout changement aux autorités, sous peine de sanctions supplémentaires. Présence quotidienne au poste de police. Ils sont tenus de se présenter tous les jours entre 6h et 21h au poste de police le plus proche de leur domicile. Cette mesure permet un